crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au creux des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Comment intituler cette convocation? Il me vient deux idées principalement. La première, c'est que l'appel que Dieu a donné, c'était qu'il allait des extrémités de la terre, il allait lever un mouvement de l'esprit qui allait se répandre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour arriver jusqu'à Jérusalem. Et la deuxième idée, c'est que le Seigneur veut préparer nos cœurs. Le Seigneur veut faire de nous des messagers de bonnes nouvelles. Et le Seigneur veut faire de nous, non seulement, il veut toucher nos cœurs, il veut guérir nos cœurs et nos vies, mais il veut aussi que nous nous tenions dans l'intercession, dans la communion fraternelle. Et dès la première convocation, nous avons compris que nous devions être comme un chauffard qui annonce l'imminence du retour de Jésus, mais aussi la moisson de Dieu qui allait se lever des extrémités de la terre. Lors de la troisième convocation, nous avons senti les événements à Wuhan se manifestaient déjà une sérieuse pandémie. Et cette pandémie, nous connaissons la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Nous avons tous compris ce qui est écrit dans Agée au chapitre 2 et dans le livre des Actes au chapitre 2. Le monde est entré dans un profond ébranlement. Nous avons compris aussi que nous sommes dans cette période, une période de, on peut dire comme une sorte de no man's land entre la fin du temps des nations avec les 70 ans d'Israël et le commencement de la tribulation. Et cette période est une période puissante pour l'Église de Jésus-Christ. Nous passons par un tri, par un jugement dans lequel le Seigneur est en train de préparer ses moissonneurs pour lever la moisson finale. C'est pourquoi cette convocation est importante, parce qu'elle est, en quelque sorte, elle nous fait prendre conscience que, bon, merci Seigneur, Dieu est souverain, il contrôle toutes choses. Mais en même temps, le Seigneur nous fait prendre conscience de l'énorme combat spirituel qu'il y a, qui précède non seulement les temps de tribulation, mais qui précède tout simplement la moisson de Dieu. Je voudrais que nous écoutions ce passage dans Ésaïe au chapitre 24, les versets 14 à 18. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Ésaïe 24, 14 à 18. Écoutez ça. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, des bords de la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel Dieu d'Israël dans les îles de la mer. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Mais moi je dis, je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. La terreur, la fosse et le filet sont sur toi, habitant du pays.
Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, et celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés. J'ai choisi ce passage dans Ésaïe 24 parce qu'il m'a rappelé que lorsque la pandémie est arrivée, des extrémités de la terre, nous louions le Seigneur. Nous étions dans une certitude que le Seigneur allait amener sa grâce, sa bénédiction, un temps de grâce, un temps de visitation pour les nations. Nous avons fait ce que le Seigneur nous a demandé, mais en même temps, alors que nous étions dans la louange des extrémités de la terre, les îles qui louaient, j'ai pensé à ce passage parce que, malheur à moi, les pillards s'acharnent au pillage. Je pensais que c'était ce moment, de ce drame qui est arrivé en Chine, n'est-ce pas? La terreur, la fosse et le filet. Et je pense que cette pandémie a amené trois choses. La terreur, on comprend ce que c'est. La fosse, c'est la mort, le désespoir. Et le filet, c'est le contrôle. Et au milieu de ça, c'est comme si le Seigneur me disait, vous voyez, vous m'avez loué et en même temps, vous devez comprendre que la moisson ne peut pas venir sans que l'ennemi montre son véritable visage, sans que Satan révèle ce qu'il va faire. En même temps, nous ne pouvons pas imaginer que la gloire de Dieu vienne sans que, en même temps, un énorme combat se passe. Et c'est ça que je voudrais dire, c'est que d'un côté, les puissances des ténèbres sont en train, dans le monde spirituel, les couronnes sont en train de tomber. C'est une guerre de couronnes qu'il y a, mais en même temps, les puissances sont en train de se lever. Mais la prière des saints est en train d'ébranler les cieux. Et notre intercession, même si nous ne le voyons pas, notre intercession, l'intercession des chrétiens dans le monde est en train d'ouvrir une voie. C'est pour ça que j'entendais le Seigneur me dire, mais vous êtes ces extrémités de la terre qui élèvent votre voix. Vous êtes ces extrémités de la terre qui élèvent et qui vont venir. C'est pour ça que cette convocation est extrêmement importante. Elle est précieuse pour Dieu parce que nous avons une responsabilité, c'est d'élever notre voix, c'est de proclamer que Jésus vient, c'est de dire aux nations, préparez-vous, le Seigneur revient bientôt, louez et célébrez son nom. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Oui, d'un côté, il y a la louange et de l'autre côté, il y a la terreur, la fosse et le filet. Et c'est pour ça que je voyais récemment, j'avais la vision pour cette convocation que nous étions en train de louer le Seigneur, nous étions en train de l'adorer, et en fait, on crée comme comme des cordons d'argent étaient en train de se tisser entre nous, des cordons d'argent, mais aussi avec de l'or qui se tissaient entre nous. Je suppose que c'est Zoom, c'est notre réseau, et que ces cordons d'argent et d'or allaient nous amener à louer le Seigneur et à l'adorer. Et l'adoration, plus la terre est ébranlée, plus, en quelque sorte, notre louange doit monter, et elle doit monter des extrémités de la terre pour percer les cieux. Et je me souviens, un détail intéressant, c'est que nous avons décalé la date de notre convocation. Normalement, c'était début février. La convocation, les trois premières convocations avaient lieu début février. Nous l'avons décalé parce que c'était difficile pour Taïwan de se
joindre à nous en février. Mais peu importe la raison, ce que moi j'entends, ce que quand nous en avons parlé ensemble avec Aline et Eduardo, j'entendais dans l'esprit que c'était très juste. Et j'entendais vraiment que cette date cette date devait avoir lieu après Pâques. Cette quatrième convocation, elle est différente des trois premières parce qu'elle avait lieu à une période particulière de l'année 2021. Et c'est très intéressant qu'elle a lieu juste après le week-end de Pâques, ou une semaine après la Pessa juive. Et c'est très intéressant parce qu'elle se passe pendant les 50 jours entre Pâques et Pentecôte. Et moi, je me souviens ce que le Seigneur m'avait donné pour Pâques 2020. En Pâques 2020, le Seigneur m'avait dit, c'est l'agneau. Portez vos regards sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez ce que j'ai accompli. Voyez ce que j'ai fait. Et l'année 2020, c'est une année où nous sommes enfermés, nous sommes à genoux, nous nous repentons et nous sommes en train, en 2020, nous avons appris à rompre avec l'esprit de Babylone. En 2020, le Seigneur nous prépare à entrer, à marcher dans un désert. 2020 est une année importante, Pessa est une année importante parce que c'est une année, la Pâque est comme le signe où le Seigneur dit, voici, gardez vos yeux fixés sur ce que j'ai accompli pour vous à la croix. Mais en 2021, Pâques me semble avoir une signification qui va plus loin que cela. Pâques 2021, c'est le passage. C'est comme si le Seigneur disait maintenant, à Pâques, Pâques 21, je vais faire une percée. Rappelez-vous que le mot Pessa, on dit que c'est le mot passage, mais plus précisément, le terme en hébreu signifie une percée. Et nous sommes en train, à partir de Pessa 2021, le Seigneur va faire une percée. Alors, comment interpréter ce mot percée? Est-ce que c'est une percée qui signifie que Dieu va ouvrir les cieux? Oui, je le crois. Et nous allons l'expérimenter particulièrement à Pentecôte de cette année. Est-ce que c'est une percée qui signifie aussi que Dieu est en train d'ouvrir une voie comme il l'a ouverte pour le peuple hébreu? C'était aussi exactement ce que je pense, effectivement. L'Église de Jésus-Christ, tout au moins une partie du peuple de Dieu, va vivre une percée spirituelle et cette percée est en train de se préparer pendant ces 50 jours entre Pessa et Shavuot. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Une autre chose qui me paraît extrêmement important, c'est que nous devons voir que les puissances sont en train de se lever. Les puissances spirituelles, elles sont en train de tomber du ciel parce que le deuxième ciel est en train de se réduire en quelque sorte à cause de la prière des saints, comme je le disais, et que le Seigneur est en train, mais aussi les puissances spirituelles à travers les puissances de ce monde sont en train de se lever. 2021, c'est l'année où le dragon est en train de se lever. Le dragon, à l'ouest du Pacifique, est en train véritablement de se lever. Et si on voit qu'il est en train de se positionner, il faut que nous comprenions que nous sommes dans un monde qui est face à d'énormes défis. Nous sommes face à d'énormes défis. Est-ce que cela signifie que nous devons supporter, voir arriver des événements en nous disant, bon, ben, c'est l'accomplissement de la fin des temps?
alors nous sommes là et nous allons les subir, ou est-ce que nous comprenons que nous avons une position d'autorité, et c'est ce que je crois, et c'est la raison pour laquelle cette convocation, cette quatrième convocation a sa place aujourd'hui. Nous avons une position d'autorité, nous avons une position, une proclamation prophétique à faire aujourd'hui, aujourd'hui et les jours suivants, pour proclamer que le Seigneur est vainqueur, que le Seigneur revient bientôt. Nous sommes appelés à lever nos mains et à l'adorer, à le louer. Nous sommes appelés à appeler les îles du Pacifique pour se lever ensemble et pour adorer Jésus. Cette convocation doit être un appel pour toutes les îles, pour se lever, pour adorer, adorer et adorer Jésus. C'est Seigneur, nous ne pouvons pas empêcher les événements d'arriver. Nous sommes dans cette période de purification, de sanctification pour l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes en même temps dans ces temps où le deuxième ciel est en train de se réduire à cause du combat spirituel de la prière. Le monde, le troisième ciel, les anges sont en train de combattre, mais nous sommes en train de voir les couronnes qui, depuis plus d'un an, les principautés sont en train de tomber sur la terre, les forces sont en train les forces des ténèbres sont en train de sortir de la mer. Nous sommes dans cette période de transition où, en tant qu'enfants de Dieu, nous, après notre sanctification, nous sommes appelés à l'adorer, à le louer de tout notre cœur. Alors, cela ne peut pas se faire sans que nous passions aussi par un processus de guérison, j'en suis tout à fait conscient, mais je voudrais surtout que nous parlions de cette adoration qui, elle, est une arme redoutable contre l'ennemi. Le Seigneur, la plus grande percée que le Seigneur veut faire, mes bien-aimés, c'est sur nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui avons besoin de vivre cette percée au fond de nous-mêmes, afin que notre adoration soit ointe, que l'onction soit en nous. Cette percée, nous pouvons le faire aussi en étant dans l'unité du corps de Christ, dans la communion fraternelle. C'était extrêmement important de le voir. À vivre face à ce dragon qui se lève, en fait, aussi étrange que cela peut paraître, nous, en quelque sorte, dans ce temps qui est entre la fin du temps des nations et le temps de la tribulation, j'ai envie de dire, c'est un temps qui n'est pas un temps. C'est un temps qui est déterminé à travers notre intercession. C'est notre intercession qui détermine les temps qui sont en train de venir. C'est notre intercession qui amène cette période, cet espace dans le temps où le Seigneur amène l'adoration. En quelque sorte, c'est la gloire de Dieu qui, en quelque sorte, devient, en quelque sorte, le temps céleste. C'est la gloire de Dieu qui fait sa percée dans notre temps pour manifester un temps spirituel pour la gloire de Dieu. Nous pouvons voir les puissances se lever. Il n'empêche que, au travers du sang de Jésus et de sa victoire à la croix, il est donné aux enfants de Dieu, aux extrémités de la terre, face à d'un autre côté la terreur, la fosse et le filet sont d'un côté, mais de l'autre côté, la louange des îles, les extrémités de la terre célèbrent la gloire de Dieu. Et Apocalypse 12, verset 11, nous faisons, à travers notre adoration, nous faisons une percée pour amener la bénédiction, pour amener la gloire de Dieu, pour amener un esprit, un mouvement de l'esprit qui est en train de venir. Nous devons saisir dans l'esprit
que cette convocation aujourd'hui n'est pas seulement un appel en disant voilà, le Seigneur vient, mais une position. Ce n'est pas seulement un appel. Bien sûr qu'il y a un appel, mais nous sommes dans une position où le Seigneur nous dit allez, allez, commencez à faire cette percée. Vous m'avez demandé le mouvement de mon esprit, allez, demeurez unis dans la communion fraternelle, demeurez unis, et même si j'ai dû mener un combat en me disant, mais Seigneur, nous sommes si peu nombreux, nous aurions aimé que toutes les églises soient avec nous, nous aimerions. Et le Seigneur m'a dit, mais qu'ai-je fait? Est-ce avec une grande armée que je gagne les victoires? On est toujours une petite armée, les amis, pour gagner des victoires. Ça a été le cas de Gédéon, évidemment, mais de bien d'autres dans les Écritures. Dieu n'amène jamais les grandes victoires avec des grandes armées. Mais ce que nous faisons à travers ces cordons d'argent et d'or, ces connexions que nous faisons, eh bien, je le proclame au nom de Jésus. Ces connexions vont continuer à se multiplier, à se répandre. Oui, adorons, 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 proclamons que Jésus est vivant. Continuons à le louer, comme c'est écrit dans Ésaïe 24. On le loue. La terreur est de l'autre côté. Le filet, et rien ne dit qu'ils ne vont pas la fosse. Les puissances sont en train de lever. Le dragon se lève. Oui, tout cela est une réalité, mais il y a une réalité qui est au-dessus de toutes, c'est que nous nous positionnons devant le trône de sa grâce. Nous continuons à l'adorer et à le louer. Nous continuons à demeurer unis et à proclamer la victoire de Jésus. Il nous a dit, ne craignez pas, petit peuple, car j'ai vaincu le monde. Cette convocation n'est pas appelée à faire de grandes prouesses ou de grandes déclarations. Cette convocation, elle est là, Seigneur, on est là, on veut nous tenir là, à partir des extrémités de la terre par rapport à Jérusalem. Nous voulons nous tenir là pour entendre la voix prophétique, pour nous positionner dans la saison de Dieu et enfin pour nous mettre en action dans l'obéissance pour devenir des adorateurs, pour le louer de tout notre cœur. Parce que Seigneur, notre destinée, c'est d'être vainqueur. Notre destinée, c'est de remporter la victoire. Et la plus grande victoire que nous puissions avoir, c'est encore pas la nôtre, mais celle de Christ à travers nous, bien entendu. C'est la victoire de Jésus-Christ à travers nous. Et dans l'adoration, dans la louange, dans la communion fraternelle, dans la proclamation qu'il revient bientôt, dans la visitation du Saint-Esprit dans les nations, le Seigneur est en train de préparer une génération de moissonneurs qui vont être baptisés de feu, qui vont avoir à la fois le caractère de Daniel, qui était un combat dans l'intercession, qui vont avoir encore ceux qui ont été éprouvés dans la souffrance, mais qui sont restés fidèles avec le caractère de Job, et ceux qui vont avoir aussi le caractère d'Enoch. Ils n'ont qu'un désir, c'est de marcher avec Dieu, dans l'intimité avec lui. Et enfin, ceux qui comprennent que Dieu nous amène à être la voix d'Élie qui réconcilie le cœur des pères avec les fils dans ces temps qui viennent. C'est pourquoi cette convocation cette quatrième convocation n'est pas du tout ce que nous avions prévu. Enfin, nous l'avions prévu, mais nous aurions 1000 fois préféré être ensemble. Nous aurions 1000 fois préféré vivre ces temps de louange ensemble. Mais merci Seigneur, merci Seigneur, parce que à travers Internet, qui est quand même
dont il est question dans les Écritures, à travers la parole de Dieu, hein, qui, 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 qui va balayer la surface de la terre dans ces temps de la fin, je rends grâce, nous pouvons louer le Seigneur parce que il y a, en quelque sorte, il y a un certain nombre de défis devant lesquels nous sommes qui semblent absolument impossibles et incroyables. Et c'est Dieu qui nous fait vivre ces défis. Le premier défi, eh ben, nous sommes déjà en train de le vivre. Nous ne pouvons pas physiquement nous retrouver, mais nous nous retrouvons par Zoom, par Internet, louange au nom de Jésus, nous sommes là. Le deuxième défi, on n'est pas très nombreux. On peut paraître ridicule, même en nombre, par rapport aux géants qui sont en train de se lever, aux puissances qui se lèvent. Et évidemment, là encore, le Seigneur est assis sur son trône, psaume 2, et il rit de voir ses ennemis s'agiter. Et nous avons encore un autre défi, c'est que malgré tout ce qui arrive, eh bien, le défi, c'est comment nous positionner face à la terreur, la fosse et le filet. Et ce défi, c'est de savoir regarder non pas dans le visible, mais dans l'invisible. Le défi, c'est de se tenir dans l'écoute de la voix de Dieu et de recevoir son message malgré tout ce que l'on entend, tout ce que l'on en voit, que ce soit au sujet du Covid, de la vaccination, des troubles sociopolitiques, de la perspective de la crise économique, etc. Ça aussi, c'est un défi. Un autre défi, c'est que face au temps de tribulation qui vont arriver, nous nous posons la question, quelle est l'arche que Dieu est en train de nous préparer? Et quelle est l'arche? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire au sujet des arches de Noé que nous sommes appelés à bâtir, car c'est le temps de la construction des arches. Et voyez-vous, je crois que là, il y a quelque chose qu'on doit aussi apprendre à regarder au-delà, c'est que la première chose, comme le Seigneur nous l'apprend, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Bien-aimés, nous avons tout à l'heure actuelle. Nous avons toutes les opportunités pour être angoissés pour l'avenir. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut nous faire vivre dans sa présence, dans l'assurance de ses promesses, dans l'adoration, dans la communion fraternelle. Et c'est ça ce qui doit être la colonne de cette quatrième convocation. Il est vainqueur, alléluia, et continuons à le louer des extrémités de la terre. Il est vivant, louange à ton nom, Seigneur. Au-delà de tout ce que l'on peut voir, cette convocation nous met dans la position où si le roi des rois ou notre Père céleste se rit sur son trône parce qu'il voit tant d'agitation, nous, des extrémités de la terre, nous ne devons pas arrêter de le louer et de l'adorer. Et nous devons nous fortifier dans cette assurance que ni la fosse, ni la terreur, ni le filet ne pourront empêcher la gloire de Dieu de venir sur la terre. Alléluia. Et cette quatrième convocation doit être une voix qui doit libérer notre passion de Jésus, doit libérer, je dirais, l'onction, doit libérer cette conviction que quoi qu'il arrive, du centre du Pacifique, face au dragon d'un côté, à je ne sais quelle autre puissance, Seigneur, alléluia, par la force de la louange, par la puissance du Saint-Esprit, par la force de l'autorité de la proclamation de sa parole. Et c'est cela, cette convocation, c'est que nous sommes toujours dans l'alignement des trois précédentes convocations. Seigneur, tu reviens bientôt, tu libères une moisson, tu prépares nos cœurs. Nous sommes unis ensemble, nous te louons, nous t'adorons
Et nous proclamons, Seigneur, que par des signes, des prodiges et des miracles, non seulement, Seigneur, dans la louange, tu nous fais vaincre tes ennemis, mais plus encore, tu accomplis ce que tu as voulu accomplir afin d'amener tes ennemis sous tes pieds. Mais Seigneur, nous n'oublions pas que nous avons été écorchés par la vie. Nous avons été aussi blessés. N'oublions pas dans cette convocation qu'il y a aussi un processus de guérison. Il y a un processus de pardon. Il y a un processus encore de repentance. Sinon, alors nous marcherions dans le désert et nous risquerions de nous attarder à Mara, aux sources amères. Et nous risquerions aussi de tomber dans Nombre chapitre 21. Nombre 21, c'est les serpents brûlants qui vont mordre le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que la tentation aujourd'hui est grande de murmurer, d'être impatient. La tentation est là. Exhortons-nous, encourageons-nous, fortifions-nous. Et surtout, Jésus est vainqueur. Le Seigneur me montrait qu'à partir de la fin de l'année 2021, nous allions, le monde entier, allait commencer à vivre ce que l'on appelle dans les Écritures les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement. Donc, on n'est pas au bout de nos peines, mais plus la louange, plus la communion fraternelle, plus je dirais, plus notre passion pour Jésus vont demeurer fermes, plus je voyais comme des anges qui se tenaient. C'est comme si le ciel était autour de nous à l'occasion de cette convocation. Il faut être conscient de ça. Est-ce que nous sommes vraiment conscients, mes amis, que le ciel nous attend? Nous, on voudrait que le ciel vienne, mais c'est le ciel qui nous attend. C'est le ciel qui est en train de dire, alors quand est-ce que nous allons nous mettre en route? C'est à nous, bien-aimés, c'est nous à qui il est donné de dire, qu'allez-vous faire, Seigneur? Ce que nous avons décidé ensemble, c'est d'avancer avec toi. Tu nous précèdes, Seigneur. Ta nuée, dans la louange, nous allons pouvoir discerner ta nuée, qu'elle nous précède, Seigneur. C'est notre cri, c'est notre prière. Et c'est aussi cette certitude que dans ce temps où les défis sont énormes, mes amis, sont absolument énormes, mais je dirais, Dieu nous fait passer par le test de la foi. Et dans cette convocation, nous serions tentés de nous dire, et là je m'adresse à ceux qui ne sont pas de Tahiti, après tout, je suis de métropole, et puis plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas de Tahiti. On pourrait lâcher. Mes amis, on n'a pas le droit de lâcher. On est profondément impliqué avec vous à Tahiti. On est profondément solidaires. C'est pas seulement notre cœur qui est là, c'est que nous ressentons, et je ne parle pas que de moi, nous sentons profondément notre attachement avec vous à Papeete. C'est pas seulement un attachement, c'est un mandat que nous avons reçu de nous tenir à vos côtés. C'est un mandat parce que c'est tout. J'ai envie de dire, nous qui ne sommes pas de Tahiti, nous sommes comme les petites étincelles, comme les petits signaux qui sont là pour prolonger le réseau, les cordons de Papeete jusqu'à Jérusalem. Alors, Seigneur, que vas-tu faire? Que vas-tu faire après cette convocation? Je n'ai que 2 mots à dire. La première chose que Dieu peut faire, c'est nous changer nous-mêmes. Nous avons encore besoin d'un processus de guérison. Nous avons encore besoin d'être changés et nous en sommes parfaitement conscients, Seigneur. Nous sommes conscients parce que c'est la crainte de Dieu
je dirais, c'est sa majesté. Nous avons besoin d'être changés parce que plus Dieu change nos cœurs, plus le Seigneur est en train d'élargir notre cœur, l'espace de sa tente dans nos vies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je disais précédemment, c'est que dans cette période entre Pessa et Shavuot, il y a une percée. Il y a un an, on voyait, Seigneur, on te prie pour que le Covid s'arrête. C'était ça. Et maintenant, je sens dans l'esprit que la question, c'est pas que le Covid s'arrête, bien que cet été une prière essentielle en 2020. C'est que le cœur des hommes se tourne vers Jésus afin que le Covid s'arrête. C'est ça l'enjeu. C'est que le Covid n'est que le reflet du droit de Satan d'intervenir à cause du poids du péché de l'homme. Alors que, ce que nous devons comprendre, c'est Seigneur, pardonne à ton Église, pardonne à tes enfants hein, de ne pas davantage intercéder, de ne pas davantage te louer. Nous sommes aussi appelés à être des témoins et d'annoncer la victoire de Jésus. Seigneur, je voudrais louer le Seigneur, bénir le Seigneur pour cet immense privilège que nous avons de vivre cette convocation. C'est un privilège, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Elle est unique parce qu'on est impliqué dans quelque chose qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus grand que nos personnes, qui va bien au-delà. C'est comme si le Seigneur disait, oui, regardez, contemplez mon trône, contemplez mon trône. Cette nuit, alors que je dormais, je sentais comme des pressions énormes, comme des pressions énormes. C'est comme si oui, des pressions, comme des nuages de ténèbres qui essayaient d'encercler. Je voyais comme la queue comme le queue du dragon qui essayait de mettre une patte, qui essayait de poser sa patte sur Taïwan, mais le feu du Saint-Esprit qui sortait de l'adoration, de la louange des enfants de Dieu, faisait que la patte du dragon ne pouvait pas se poser sur Taïwan. Alléluia. Il ne pouvait pas, il essayait, mais il ne pouvait pas, parce que ce n'était pas le temps de l'ennemi. C'est le temps de la gloire de Dieu, c'est le temps de la grâce. Et l'autre patte qui voulait se mettre sur qui était beaucoup plus levée, mais qui voulait se mettre sur la Corée du Sud, ne pouvait pas non plus. Alléluia. Mais je voyais cette énorme queue gigantesque du dragon qui essayait d'encercler les îles du Pacifique. Eh bien, Seigneur, alléluia. Seigneur, tu es vivant, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Et c'est à nous de proclamer au nom de Jésus de Nazareth que ce n'est pas le temps des puissances. C'est le temps de la gloire de Dieu. C'est le temps de la grâce de Dieu. C'est le temps de la louange et de l'adoration. Même si les hommes crient et disent malheur à moi, je suis perdu, on nous pille. Seigneur, je te bénis, je te loue parce que dans ta présence, dans le feu de ton esprit, dans l'adoration, dans la communion fraternelle, à travers ce réseau que nous tissons, aussi peu nombreux que nous sommes, le Seigneur nous a donné cette assurance, cette joie aussi, et cette joie et cette espérance aussi qu'il a vaincu le monde et que notre destinée, c'est d'être vainqueur. Nous sommes appelés à vaincre Satan par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Alors, je voudrais terminer cela et proclamer que Jésus est vivant, qu'il est vainqueur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni, béni, béni soit ton nom Seigneur. Béni, béni soit le nom précieux de Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Béni, béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Je vous invite, bien-aimés, à ce que nous écoutions encore un autre chant.
alors que je ne fasse pas d'erreur. Alors, Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
Je voudrais vous inviter, avant de passer l'animateur de nouveau à Eduardo, je voudrais vous inviter à ce qu'on ait une prière de proclamation. Je proclame, Seigneur, que cette 4e convention, au nom de Jésus, est une convention de percée, au nom de Jésus, pour les îles du Pacifique, percée de la gloire de Dieu, la percée de la gloire de Dieu. Une convention qui ouvre la voie à la louange et à l'adoration au nom de Jésus. Une convention qui libère la guérison intérieure dans le nom de Jésus. Une convention dans la communion fraternelle et l'unité du corps du Christ. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette convention est le cri du Pacifique, le cri de Tahiti, le cri des îles, pour dire dans le nom de Jésus que c'est maintenant que la percée de la gloire de Dieu est en train de venir, la percée de la moisson de Dieu au milieu de malgré la fosse, la terreur et le filet, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que nous sommes unis dans un même cœur, dans un même esprit, dans une même adoration, pour proclamer ensemble Maranatha, Seigneur Jésus, tu reviens bientôt. Je proclame que c'est le temps des extrémités de la terre. La moisson est libérée. Alléluia. La moisson, le feu du Saint-Esprit va être libéré dans les temps à venir, Seigneur, parce que l'esprit d'Élie va bientôt souffler. Repentez-vous, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Oui, Seigneur, tu amènes un peuple, les îles du Pacifique, dans un processus de guérison, dans un processus de renouvellement. C'est l'homme nouveau qui se lève, Seigneur. C'est l'homme nouveau qui se lève à partir des extrémités de la terre. Au nom de Jésus. À Jésus le règne, à Jésus la puissance, la gloire. Et je vous invite à prier en langue quelques minutes. L'onction, le feu du Saint-Esprit vient, le feu du Saint-Esprit vient. Seigneur, tu positionnes tes anges. Alléluia. Nous nous engageons, Seigneur, à devenir des adorateurs. Alléluia. À amener les îles dans la louange et dans l'adoration. Au nom de Jésus. Seigneur, nous appelons ta gloire à se manifester. Dans cette percée, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Parce que c'est le temps d'une nouvelle génération qui se lève. Le temps des Élie qui se lève. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au travers de ton sang, tu purifies. Nous te demandons grâce pour nous-mêmes, Seigneur. Grâce pour les îles, Seigneur. Grâce pour les nations de la terre. Et viens bénir Jérusalem, Seigneur. Viens au secours de Jérusalem. Dans le nom de Jésus. À Jésus le règne. À Jésus la puissance. À Jésus la gloire au siècle des siècles. Seigneur, nous savons, je te bénis parce que tu as vaincu le monde, Seigneur. Je te loue parce que je te glorifie, Seigneur. Tu as vaincu le monde. Tu as vaincu le Covid. Tu as vaincu la terreur. Tu as vaincu la fosse. Tu as vaincu les filets dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu nous donnes ce temps de grâce pour que les nations se tournent à toi, Seigneur. Et nous t'en supplions. Louange, gloire et honneur au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Maranatha, il revient bientôt. Alléluia. Louange. Amen, amen, amen. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Amen.